Ça reste à jamais gravé dans nos mémoires. Ce vendredi noir sur nos territoires, où plus de 1000 passagers ne voulaient que voyager, se déplacer sans pour autant mettre leur vie en danger. La route était coupée, il n'y avait pas d'autre option. L'autre unique solution comme moyen de locomotion. La locomotive est ainsi allée avec plus de wagons pour combler les attentes de la population. On nous dit que c'était coutume, ce genre d'opération. On se demande si toutes les conditions de vérification étaient remplies pour la prise d'une telle décision. Au départ salutaire, mais après grosse déception. Parce que dans la vie, il vaut mieux perdre plusieurs journées que de perdre plusieurs vies en une demi-journée. Que des cycles qui nous font des soucis où tout est confus. C'est de l'amertume, de nombreuses vies humaines ont été perdues. Depuis ce gramme des écarts, les familles ont du mal à accepter cette calamité comme une fatalité. Ah oui, depuis ce gramme des écarts, les familles ont du mal à accepter cette calamité comme une fatalité. Le tiraillement des écarts, les familles sont désespérées, déboussolées, traumatisées. Le tiraillement des écarts, rien ne peut les consoler. Clairement, personne n'est préparé psychologiquement à perdre un proche brusquement, même pas accident. J'ai vu des familles exaspérées, désespérées, déboussolées, tellement traumatisées et rien ne peut les consoler. J'ai vu ces mamans dire qu'elle attend encore le retour de sa fille, âgée de 24 ans, master 2. Mais elle est partie, comme ce jeune homme en 4e année médecine, âgé de 21 ans. Son frère a dû le rejoindre avant qu'il s'éteigne complètement. J'ai vu ce monsieur qui a perdu sa femme, mais heureusement a eu la chance de retrouver ses 2 enfants encore vivants. Certains voulant fuir le danger ont dû sauter des wagons. Par la suite ont été écrasés, quelle horreur, quelle crise situation. Oh mon Dieu, pourront-ils être tous identifiés? Surtout que certaines personnes n'avaient pas été enregistrées. Toutes ces familles auront-elles les restes de leur parenté? Quand on sait qu'on peut voyager sans que personne ne soit informé. Ce jour-là, curieusement, dans les réseaux sociaux mystérieusement, avant l'hologramme, on parlait déjà de déraillement. Triste coïncidence qui se concrétise finalement. Il y a lieu de se demander s'il n'y a pas des gens en avance sur le temps. Le tiraillement des écarts, les familles sont désespérées, déboussolées, traumatisées. Le tiraillement des écarts, rien ne peut les consoler. À peine d'un être cher, au-delà de la chaleur, il y a le fait que celui-ci pouvait faire le bonheur de son entourage. Par sa situation financière, subitement ce rêve est brisé, quelqu'un avait quel revers. On s'interroge si les familles ont été indemnisées, surtout qu'elles ont été traumatisées. Il y a ceux qui n'ont pas honte de s'enrichir sur le dos des cadavres. Se faire plein de poches à tout prix, c'est vraiment regrettable. Certaines victimes ne pourront plus jamais mener une vie normale. Ayant perdu certains de leurs membres, ça fait mal, c'est infernal. On ne s'accorde pas sur le nombre exact de pertes en vie humaine. Une ou plus d'une centaine, cela nous fait beaucoup de peine. Que dire de plus? Nous sommes tous nés poussière. Poussière nous retournerons, on ne connaît ni le jour ni l'heure. Ah oui, on ne connaît ni le jour ni l'heure. Déboussolés, traumatisés, le déraillement des écarts.